was actually my first word when I was a baby, ocean. My mom was standing by the ocean and I pointed and said ocean. Je crois que quand j'étais bébé, le mot océan était le premier que j'ai prononcé. Now, I have to admit that I was influenced by my parents who were always at the beach. Et je crois que j'ai été influencée par mes parents parce que mes parents étaient presque tout le temps à la plage. But oceans and palm trees make me happy. Mais c'est vrai que les océans et les palmiers, ça me rendait vraiment heureux. Today is Palm Sunday. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. We don't have a lot of palm trees around here, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de palmiers dans cette région, but where Jesus was, there are palm trees. mais là où Jésus, lui, il a grandi, il y a plein de palmiers. And that song, thank you, Kevin, it really ministered to me. We haven't sung that for a while. Merci Kevin nous avoir fait chanter cette dernière chanson parce que ça m'a toujours parlé. Because God is calling us deeper. Parce que le Seigneur nous We have to appelle, keep our eyes on Jesus, not on the wind and the waves. le Seigneur nous appelle à aller toujours plus profond, mais à ne pas garder nos regards sur les vagues, mais plutôt plus haut, au-dessus des vagues. Well, today I want to talk to you about a story that's pretty famous. Most of you know the story of Palm Sunday. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire. Je crois que la plupart d'entre nous la connaissons. But I want to dig a little bit deeper maybe than you might have known about what was actually happening in that scene. Mais j'aimerais aller qu'on aille un peu plus profond que ce que peut-être vous êtes habitués à savoir de cette histoire. Does anyone here like to watch movies or television shows, things of this nature? A few of you, yeah? Est-ce qu'il y a Okay. quelques-uns parmi vous qui aiment bien regarder les films? Does anyone here like to read books, Et il y en a novels and quelques-uns qui things? aiment lire. Yeah. A lot of times we read a book and then they make a movie out of it, right? Bien souvent, on voit des livres que l'on lit et puis un certain temps après, on en fait des films. And oftentimes, if you've not read the book, you're just like, oh, this is a fun film. I'll just watch it and go along the ride. Et parfois, si vous n'avez pas lu le livre, vous vous dites, c'est peut-être un film assez intéressant, je vais le regarder. But the people that have read the book, they notice all the tiny little details in the movie. Mais ceux qui font l'adaptation des livres et qui en font un film, en fait, eux, ils prêtent beaucoup d'attention aux détails dans ces livres. Because they'll either say, oh, they did really well at portraying that part of the book. Et donc, ceux qui ont lu le livre et qui voient le film après, ils peuvent dire, oui, ils ont vraiment fait attention, il y a des détails du livre qu'ils ont bien montrés dans le film. Or they'll get really upset because they'll be like, that wasn't in the book. Ou alors, certains vous disent, mais non, attendez, qu'est-ce qu'ils nous ont fabriqué? Ça, ce qu'on a vu là, ça n'était pas dans le livre. Or they completely changed it. It doesn't have the same meaning or anything. It's just totally different. Ou alors, ils peuvent vraiment être fâchés parce qu'en fait, le film ne rend pas vraiment justice au livre. Jesus is going to do something today, and there's a lot of subtle details behind it. Et Jésus, aujourd'hui, dans notre histoire, il va faire quelque chose qui est différent et il y a des petits détails qu'on va peut-être observer. Because Jesus, not only did he read the book, the Torah, Parce que Jésus, non seulement il a lu la Torah, he helped write it. mais en fait, il a aidé à He's the l'écrire author. parce qu'il en est l'auteur. So the author knows all the details of the book. Et donc l'auteur, il connaît tous les détails de l'histoire. And it made me think, actually, just as an aside for your life, Et ça me fait penser à quelque chose qui peut avoir trait à votre vie. God, not only does he just know about you in your life, Dieu il n'est pas juste au courant de votre vie, but the Bible says that he has plans for you. Like he's written some things down. La Bible nous dit qu'en fait, il a un plan pour chacune de nos vies. The Bible says that he has good works prepared in advance for you to do. Et dans le Nouveau Testament, on dit qu'il a préparé de bonnes œuvres que chacun de nous est appelé à faire. In other words, he's deeply involved in your story. Et donc, en fait, il est impliqué de façon vraiment profonde dans chacune de nos vies. So I want to
have us read this story in Mark 11 of his coming into Jerusalem. Et donc j'aimerais que nous lisions son histoire dans le livre de Marc au chapitre 11, quand Jésus arrive à Jérusalem. And then I'm going to highlight maybe some things that you didn't know or little details that you might not have noticed that Et- have big significance. Et je vais pointer du doigt quelques détails que peut-être que vous n'aviez pas remarqués auparavant, mais qui ont leur importance. But just to encourage you about that God is so intimately aware of your life. Mais j'aimerais vraiment que vous sachiez que Dieu est vraiment impliqué dans votre vie intime. That he already thought about you before you were born, and he had plans for you. Et qu'avant même que vous soyez né, en fait, il vous connaissait déjà. Il avait déjà quelque chose prévu pour vous. That requires thought. He's been thinking about you before you even existed. Et Can you donc believe that? ça signifie qu'il pensait déjà à vous avant même que vous existiez. So the Bible says in verse 1 of Mark chapter 11, Et donc dans Marc au chapitre 11, le premier verset nous dit: as they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. En leur disant: allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. If anyone asks you, why are you doing this? Say, the Lord needs it and will send it back here shortly. Si quelqu'un vous demande: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. So they went and they found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, what are you doing untying that colt? Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent: oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon? They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. And when they brought the cloak to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. And many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. And those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. So this was Sunday of the week that Jesus would be crucified. Et donc ça, c'est le dimanche avant la semaine où Jésus sera crucifié. And the great Passover festival was about to begin. Et là, la fête donc de Pâques allait commencer. And so Jews came from all over the Roman world during this week-long celebration. Et là, les Juifs sont venus de du monde romain tout autour pour cette célébration qui va durer une semaine. To remember the great exodus from Egypt. Et ça, cette célébration, c'est pour se rappeler l'exode qui s'est produit quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. And so some scholars believe that the city would
would swell from about 50,000 people to about 100,000 people during this week. Et il y a certains qui disent qu'en fait, à cette époque-là, pour cette célébration, la ville qui comptait à peu près 50 000 personnes peut grossir, la population peut grossir jusqu'à 100 000. And so many in the crowds had heard or seen of Jesus and were hoping that he would come to the temple. Et certains dans cette foule avaient soit déjà vu Jésus ou en avaient entendu parler, et donc ils le cherchaient dans la foule. So this story is found in all four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Et cette histoire, on la retrouve dans les 4 évangiles. And it's very helpful. Each of them give us different little details about it. Et c'est assez intéressant parce que dans chacun de ces évangiles, il y a des détails qui nous sont communiqués qu'on ne trouve pas forcément dans les autres. For instance, John 11, and this is on the screen, will give us a little bit of detail about the people waiting. It says, when it was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before the Passover. Par exemple, l'évangile de Jean nous donne un détail qu'on ne trouve pas ailleurs dans le chapitre 11. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. And they kept looking for Jesus, and as they stood in the temple courts, they asked one another, "What do you think? Isn't he coming to the festival at all?" Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him. Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. So Jesus does come. Et donc Jésus est bel et bien arrivé. He doesn't come as a warring king Mais on a horse or in a chariot. il ne vient pas à cette fête comme un roi sur son char, sur son cheval, donc comme un guerrier. But he comes as a gentle and peaceable king Mais, on a donkey's colt. mais il vient comme un roi de paix. Et sa monture n'est pas, comme on l'a dit, un cheval de guerre, mais plutôt un ânon. First of all, I don't know if you found this interesting or not, but every one of the Gospels takes time to tell us the story about finding the colt. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chacun des 4 évangiles, en fait, fait mention du fait que ils étaient partis chercher l'ânon. In fact, it takes up almost as many verses as the rest of the story about his entrance into Jerusalem in this part. En fait, cette histoire par rapport à l'ânon prend à peu près la même place que celle de l'arrivée de Jésus en ville. So clearly, this memory really marked the disciples. They remembered this for a reason. Et donc, on peut remarquer que ce détail-là, cette partie de l'histoire a vraiment impressionné les disciples, et tous les disciples, donc, quand ils ont écrit, chacun l'a raconté. Jesus seems to have some kind of supernatural knowledge about where an animal is out of sight and exactly what's going to happen. Jésus semblait avoir une certaine connaissance, une pré-connaissance de ce qui allait se passer, de là où ils allaient trouver l'ânon, de ce qu'ils devaient dire, etc. So they go and they do what he says, and it happens exactly as he says. Et donc, ils s'en vont et ils font exactement ils trouvent la situation telle que Jésus l'a décrite et ils font ce qu'il leur a dit de faire. So these are some of the subtle things that are showing us who's actually in control of this whole situation. Et ça, ce sont des détails qui nous montrent qui, en fait, est au contrôle de la situation. Jesus is Lord over all. Jésus est le roi des rois. Actually, like the colt, Jesus has need of you. Et, un peu comme avec cet ânon dont il avait besoin à l'époque, Jésus a besoin de nous aussi, de vous aussi. He wants to use you for special purposes. Il veut vous utiliser pour des choses bien spécifiques. That he's planned and thought about in advance for you. Des choses auxquelles il a déjà pensé bien longtemps en avance. So at first it seems like a funny scene, him riding in on this little donkey into the Jerusalem city, right? Et si on veut imaginer l'affaire, ça semble un peu comique, un peu drôle de le voir, lui, un homme adulte, sur ce petit ânon.
But something's going on here. Mais en fait, dans cette histoire, il se passe quelque chose. Jesus is making a very, very clear statement by what he's doing. Sa façon d'agir, en fait, dit quelque chose. Par sa façon d'agir, il veut vraiment dire quelque chose. Jesus knew his Bible. Ça veut dire que, en fait, c'est que Jésus connaissait bien la parole de Dieu. He knew the prophecies from many centuries before. Il connaît bien toutes ces prophéties qui ont été données des siècles auparavant. He knew every little detail. Il connaît tous les petits détails. And he was going to get every detail just right. Et il s'assure que chacun de ces détails-là soit, qu'on en tienne compte et que ça arrive comme tel que c'était décrit. So the Old Testament prophet Zechariah helps us a little bit with this scene. Et donc, le prophète Zacharie, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, il fait une description qui va nous aider. It says this, "Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." Et donc, dans Zacharie 9, au verset 9, il nous est dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jesus picks the animal that he knows all of the Jews there will know what it represents. Et Jésus a donc choisi cet animal dont il sait que les Juifs autour vont reconnaître, ils vont savoir ce que ça représente. Because in the Old Testament, the kings of Israel rode on a donkey. Parce que dans l'Ancien Testament, les rois d'Israël, en fait, ils avaient pour monture un âne ou une ânesse. So it's like this scene is playing out and different audiences only understand different parts of it. Et donc c'est comme si cette scène se déroulait devant différents publics qui vont pouvoir reconnaître ce que ça représente. I could imagine the Roman officers that were there to keep crowd control kind of laughing at this guy coming on a little donkey. Je peux m'imaginer ces soldats romains qui sont là pour essayer de faire faire un contrôle de la foule, retenir la foule, et qui voient ce gars qui arrive sur un ânon et qui doivent bien ricaner. Look at that little thing. They're sitting on their big horses and they're looking down at this. Parce que eux, ils sont peut-être sur des chevaux, donc de grands animaux, et ils voient ce gars qui arrive sur un petit ânon. Pour eux, ça doit être vraiment ridicule. But there's another group of people that know exactly what Jesus is doing. Mais il y a un autre groupe dans cette foule qui, lui, sait très bien ce que Jésus est en train de faire. And that's the religious leaders in Israel. Et ce sont les responsables religieux, les Juifs. Jesus is deliberately saying that he is the Messiah. Parce que en faisant cela, Jésus leur dit de façon délibérée qu'il était le Messie. And even more significantly is what the people begin to say and people begin to do. Et plus encore, ça a plus encore de sens quand on entend ce que dit la foule. So the palm branches being placed on the ground, that was a symbol of victory. Et déjà, le fait que des feuilles de palmier aient été mis sur son chemin, ça c'est un signe, ça démontre un signe de victoire. And the word Hosanna is a very interesting word. Et le mot Hosanna qu'ils sont en train de prononcer, c'est assez intéressant. It literally means save us now. Ça signifie sauve-nous maintenant. They're crying out for a savior. Donc la foule est en train de crier, de demander un sauveur. And so they believe Jesus is coming as the king that's going to save them. Et donc ils croient que Jésus est le roi qui va les sauver. And so they are also quoting other important scriptures in the Old Testament. Et là aussi on voit qu'il y a d'autres parties de la Bible qui sont citées. They continue by saying, "Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessing is the coming kingdom of our father David." Et donc ils disent Verse au verset 9 and 10. Au verset 9 et 10 de Marc, il nous est dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Just a couple other references for you to know what's going on here from the Old Testament. Et pour que vous puissiez voir aussi qu'il y a d'autres références à l'Ancien Testament. Psalm 24 has something to say about this. Il y a, par exemple, dans le psaume 24, It says, lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty, he is the King of glory. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. And then in Psalm 118 it says this, blessed is he who comes in the name of the Lord, from the house of the Lord we bless you. Et donc un autre passage de l'Ancien Testament qui est mentionné dans ce passage, c'est le psaume 118, 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. And this is an interesting moment because Abna, you were sharing one of the verses that in the Old Testament that I'm going to speak on right now as well. Et c'est assez intéressant. Abna avait déjà cité un verset que je vais donner tout à l'heure. The covenant that God made with David. Il s'agit de l'alliance que Dieu a faite avec David. They keep talking about David in here, don't they? They're talking about kingdom and David and the royal throne and all these things. Et dans tout ce qu'on a lu là, on voit qu'il est parlé aussi du roi David. Ça fait référence au roi David. Okay, so let's look at the backdrop for this in 2 Samuel. Alors on va regarder un peu à l'arrière-plan de cette This is histoire. God talking to David, and he says, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. Et ça, on le trouve dans le passage de 2 Samuel 7, au verset 12. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. And then in verse 13, he is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Et au verset 13, ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. He's talking about the fact that it wouldn't be David who builds the temple, but it would be his son Solomon. Et donc dans ce passage, on montre que ce ne sera pas David qui allait construire le temple, mais son fils Salomon. But the humbling prophetic word that he gives to David is to say that your kingdom will last forever. Mais la promesse qui a été donnée à David, c'est que le royaume son royaume va s'établir à jamais. Now, David's earthly dynasty had only lasted for another 4 centuries. Et comme on le sait, la dynastie de David, donc de père en fils, etc., n'a duré en fait que quelques 500 ans. But Jesus is a direct descendant of David. Mais David descend de cette famille, de la famille de David. And Jésus descend de la famille de David. Jesus was the ultimate fulfillment of this promise. Et donc, Jésus est celui qui a accompli cette promesse qui a été faite à David 5 siècles auparavant. Christ will reign for eternity. Parce que le Christ va régner pour l'éternité. Now he reigns in his spiritual kingdom and in heaven. Là, maintenant, il règne sur le royaume spirituel. And later on in the New Jerusalem. Mais plus tard, il va régner dans la earth. Nouvelle Jérusalem. So the crowd correctly saw Jesus as the fulfillment of all these prophecies. Donc la foule a bien reconnu Jésus comme étant celui qui
accomplit, celui en qui s'accomplit la promesse qui a été faite à David. But they did not understand where Jesus' kingship was going to lead him. Mais cette foule n'avait pas compris en fait où cette royauté qui lui appartient, où ça allait l'emmener. And this same crowd that was singing Hosanna in a few days is going to be crying out, "Crucify him." De sorte que cette même foule qui criait Hosanna, quelques heures après, ils vont crier crucifie-le. A couple things to encourage you as we close with this story. J'aimerais bien vous dire quelque chose pour vous encourager alors quand on tire à la fin de ce moment. I kind of got stuck in my studies on why did they take so long to talk about this darn colt that's tied up somewhere? Like it's just like a little detail. Why so many verses about that? Quand je faisais cette étude pour ce message, je me suis retrouvée un peu coincé, bloqué sur ce passage en me posant la question, mais pourquoi a-t-il fallu autant de descriptions, de détails sur cet anon? I think it just helped the disciples be reminded of the fact that he was fully human, but also he was fully God. Je crois que ça a aidé probablement les disciples quand ils écrivaient cette histoire de se rappeler que Jésus était pleinement humain, mais aussi il était pleinement Dieu. And I think we sometimes forget that in our relationship with him. Et je crois que nous, dans notre relation avec le Seigneur, on a tendance à l'oublier un tout petit peu. Like he already knows what's going to happen this week for you. Parce qu'il sait, il est déjà au courant de ce qui va vous arriver cette semaine qui vient. Like he can see the donkey around the corner. Parce que down the way. lui, il pouvait déjà voir l'ânon. Alors, l'ânon n'était pas sous ses yeux, mais il pouvait le voir. I want de you to loin. take heart in that. Take comfort in that. J'aimerais vous encourager avec ça et que vous puissiez vraiment être encouragé par cette pensée. Like he doesn't just know things generally, he knows like specifically a specific animal tied up in a specific place owned by a specific owner. Que vous sachiez qu'il n'est pas juste au courant des choses de façon générale, mais il sait de façon spécifique, de sorte qu'il pouvait voir cet anon qui n'était pas là devant les yeux, mais lui pouvait le voir de loin. We can trust him. Nous pouvons lui faire confiance. We talked about in the song trusting him and keeping our eyes on him and not on the wind and the waves. Nous avons tout à l'heure chanté que nous pouvons lever les yeux vers lui et ne pas garder nos yeux sur les vagues. This clearly marked the disciples as they went and found it just as Jesus said. Et je crois que ça a vraiment marqué les disciples quand ils ont trouvé les choses telles que Jésus les avait décrites. I mean, literally, he told them exactly what to say and exactly what's going to happen after they say it. He gave them all the details. Et il leur a donné vraiment de petits détails, par exemple en leur donnant les mots qu'ils devaient prononcer. Et quand ils y sont allés, ils ont fait exactement ça. So this week, remember that Jesus knows every detail. Alors cette semaine, j'aimerais vous encourager, vous rappeler que Jésus connaît tous les petits He détails. knows what's going to happen tomorrow morning at the office. Il sait exactement ce qui va se passer demain quand vous retournerez au bureau. He knows what's going to happen later on this week at home. Il sait exactement ce qui va se passer plus tard dans la semaine chez vous. He knows what's going to happen in the world this week. Il sait ce qui va se passer dans le monde cette semaine. We can take heart in that and trust him as our king. Nous pouvons être encouragés par cela et lui faire confiance en tant que notre roi. The other thing that I take heart in is that his authority and his reign is different than the world's reign and authority. Et quelque chose, moi, qui m'encourage aussi, c'est le fait de savoir que son autorité est différente de l'autorité qu'on peut voir dans le monde. Some leaders in the world, not naming names, but try to show how great they are by saying all kinds of wonderful things about themselves. Certains leaders dans le monde, ils se gonflent eux-mêmes en disant regardez combien je suis bon. Jesus has a very quiet confidence about himself. He knows who he is and what his role is and what he needs to do. Jésus, lui, il a une autorité qui est beaucoup plus calme. Il sait exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il y a à faire. I can't help but see the contrast in those times between this
this humble leader walking into Jerusalem, and the Roman soldiers and Caesar, the way they came into a city. Je ne peux pas m'empêcher en fait de voir le contraste entre ce roi qui arrive de façon si humble, qui entre dans cette ville de façon humble, et en comparaison avec les soldats romains et César qui, quand ils arrivent quelque part, bah, tout le monde peut les voir, c'est avec pompe. One's trying to project authority, and the other just has authority. Et les uns, en fait, essaient de projeter une image d'autorité et l'autre, en contraste, lui, il a cette autorité. You know, certain countries that in the world over the years have had big like parades with all of their warfare and all of their tanks and everything to show how big they are and how strong they are. Et certains pays, par exemple, bah, dans des manifestations, ils font tout un show de leur arsenal, de tout l'arsenal qu'ils ont, histoire de montrer qu'ils sont forts, ils sont puissants. But to me, that just screams insecurity. Et pour moi, quand je regarde ça, en fait, le message que ça me doesn't- donne, c'est un message d'insécurité. Ils se sentent dans l'insécurité. Jesus doesn't need all that. Et Jésus, lui, n'a pas besoin de tout ça. And one of the interesting things is he comes into the city and no one stops him. Et And no one touches him. Et le plus intéressant à remarquer, c'est que quand il est entré dans la ville, mais personne ne l'a arrêté, personne ne s'est opposé à son entrée. He is saying, as clear as it can be, I am the Messiah, I am the coming King. Alors, de sa façon d'entrer, il montre clairement que je suis le Messie. And this is a real switch in the story of Jesus. Up to this point, he and the religious leaders, they've been battling about stuff, and Jesus has been kind of subtle in some points, but now he's very clear. Et quand on regarde toute l'histoire, en fait, on voit combien, bien souvent, Jésus est toujours en train de s'opposer aux responsables religieux. Mais là, et quand il leur parlait, c'était en parabole, il était assez subtil dans sa façon de parler. Mais là, à ce jour-là, quand il entrait dans Jérusalem, Wow. il disait clairement les choses par sa façon d'être. It's clear that Jesus came to save us. C'est clair, Jésus est venu pour nous sauver. And to save us from ourselves, really. Et pour nous sauver de nous-mêmes. Because, see, the Israelites were tempted to do the very same thing many in the world today are tempted to do with Jesus. Parce que les Israélites, à l'époque, étaient tentés de faire exactement comme les gens sont tentés aujourd'hui de faire, Thinking Jesus came to save them from their political enemies. en pensant que Jésus était venu pour les sauver de leurs ennemis politiques. We need to understand that he came to save us from ourselves, not to fulfill somebody's political agenda. Nous avons besoin de nous rappeler, de savoir que Jésus vient pour nous sauver de nous-mêmes et non pas pour accomplir les programmes politiques de quelqu'un. And all the world is blessed by God, not just one country. Et c'est le monde entier qui est béni par Dieu et non pas juste certains pays. He came to save all of us. Il est venu pour nous sauver tous. And I want to encourage you this week that I want you to think about something about this, the way Jesus comes into the city. J'aimerais vous encourager cette semaine en pensant à cette histoire de comment Jésus est entré à Jérusalem. And so how did Jesus come into your life? Alors comment est-ce que How did he Jésus, ride into your life? To use the analogy of the horses and things. en prenant cette analogie avec les chevaux et les ânons, comment est-ce que Jésus entre dans votre vie à vous? Did he come in as a conquering hero forcing you into submission? Est-ce qu'il vient comme quelqu'un de conquérant qui vous force à faire des choses? Or did he come as a gentle king bearing peace? Ou bien est-ce qu'il vient comme le roi de paix? Or as a white knight rescuing you? Ou est-ce qu'il vient comme un chevalier blanc? Voilà, Yeah. merci. Ou bien est-ce qu'il vient comme le chevalier blanc qui vient pour vous délivrer? I don't have time to talk about it, but Jesus is going to ride another horse one day. Je n'ai pas vraiment le temps pour développer ce sujet, mais un jour, Jésus va revenir et là, il sera sur un cheval blanc.
One day he will come as the conquering hero and force everyone into submission. Every knee will bow and every tongue will confess that he is Lord. Un jour, il va revenir, et là, il va revenir comme le Dieu conquérant qu'il est, et là, il va forcer tous ceux qui sont autour et qui ne veulent pas lui obéir à s'agenouiller devant lui. But right now he comes to you gently and humbly and says, will you trust me? Will you follow me? Mais- Will you open up your heart to me? Mais pour l'instant, il vient de façon vraiment douce et en disant, est-ce que tu veux bien me faire confiance? Est-ce que tu veux bien me laisser entrer dans ta vie? And he wants to rescue you from the most dangerous thing in your life. Et il veut vous sauver de la chose la plus dangereuse de votre vie. And it's not the political authorities, it's not your job, but it's your sinful flesh, your nature. Et ça n'a rien à voir That needs avec, saving. avec la situation politique, avec des ennemis politiques ou autres, mais c'est d'abord par la nature. Il veut vous sauver de la nature pécheresse qui Well, est en vous. I just scratched the surface a little bit on this. There's so much going on here. Et dans cette histoire, il y a énormément de choses à recevoir, à voir, mais là, je n'ai pu toucher que une toute petite partie. Jesus is going to do some pretty radical things in this coming week. Et dans- He's going to go into the temple and make quite a fuss. Et pendant cette semaine-là, entre son entrée à Jérusalem et sa crucifixion, Jésus va faire des choses incroyables. Par exemple, entrer dans le temple et en chasser des gens. He just healed the blind man on the way into the city. Et il a guéri un aveugle alors qu'il était sur le chemin pour entrer à Jérusalem. He just raised Lazarus from the dead. Il a ressuscité Lazare des morts. But he does not want to fit into your agenda. Mais il ne cherche pas, il ne veut pas entrer dans votre programme à vous, dans ce que vous voulez qu'il fasse. He wants you to fit into his Il agenda. veut que vous entriez dans ce que lui, il a prévu. And pour so he comes to the city in a very different way, vous. Et donc but a very powerful one. il entre dans la ville d'une façon vraiment très humble, mais très puissante en même temps. And you're going to see this over and over as you read the story of Easter. Et donc quand vous lisez l'histoire de la Pâque, vous allez remarquer ça de plus en plus. Jesus is literally on trial and they're demanding him to say something. He doesn't say anything. Et Jésus, par exemple, qu'on traduit devant les responsables ou devant Pilate, et à qui on demande, on pose des questions, mais qui décide de ne rien dire. But he has all the authority. He is in complete control of the entire situation. He's doing exactly what he came to do. Mais dans cette situation-là, en fait, il est au contrôle de tout ce qui se passe parce qu'il est en train de faire exactement ce qui était prévu. So as we close, I want you to think about one other question. Et avant donc la fin, j'aimerais vous proposer une autre question sur laquelle réfléchir. Have you ever misunderstood Jesus' purposes? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de comprendre, de mécomprendre ce que Jésus veut vraiment faire? You're praising him one day and you're despairing the next. Parce que vous vous rendez compte que un jour, vous le louez, vous avez toute l'énergie pour le louer, et puis le jour suivant, vous êtes complètement déprimé. Sometimes God calls you to do things and it just doesn't go the way you thought it was going to go. Parfois, Dieu vous appelle à faire des choses, et puis vous essayez de le faire, mais le résultat n'est pas celui que vous attendiez à avoir. Do you trust him? Est-ce que même dans ces situations-là, vous continuez de lui faire His confiance? ways are higher than our ways. Parce que ses voix sont plus élevées que les We're going to nôtres. sing a closing song with the children in a moment and give praise to the King of Kings On va and the Lord of chanter. Lords. On va bientôt chanter avec les enfants. Et on va le louer. And we're going to be reminded that the greatest defeat was actually the greatest victory Et, of all time. et on va se rappeler que ce qui a semblé la plus grande défaite est en fait la plus grande victoire qui nous est qui a été vécue. A king dying on the cross? What? That doesn't work. Un- Kings can't die. Un roi qui shameful meurt d'une mort aussi honteuse sur une croix, ça n'a pas de sens. Trust the author of the book.
Mais faisons confiance à l'auteur du livre, He knows what he's doing. parce qu'il sait ce qu'il fait. And he knows what he's doing in your life too. Et il sait ce qu'il fait dans vos vies aussi. Trust the author of the book. Faites confiance à l'auteur du livre. Trust the author of your life. Faites confiance à l'auteur de vos vies. It looked like, wait, this wasn't the way it was supposed to happen. C'est vrai que In the story. on a l'impression que ce n'est pas de cette façon que ça devrait se terminer. But Jesus was doing things that they just didn't understand at the time. Mais dans le temps, en ce moment-là, Jésus faisait des choses que les gens ne comprenaient pas. Trust the author. Mais faites confiance à l'auteur. You're going through things right now that you may not understand. Peut-être que vous passez par des moments, par des choses en ce moment que vous ne comprenez pas. But let's remember who we worship, the King of Kings and the Lord of Lords. Mais sachons que nous pouvons faire confiance à celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. The creator of all the palm trees. Celui qui a créé tous les palmiers. Yeah, I think Jesus might have been smiling when he was going down on the donkey. He's thinking, yeah, I made those. Et je I crois made those trees. Peut-être que Jésus, en entrant à Jérusalem sur cet ânon et en voyant ces branches de palmiers, peut-être qu'il souriait en se disant « Hey, j'ai créé ces palmiers. I made them just for this purpose. Je les ai créés juste pour cet instant. » As it said in one of the accounts, it says even the rocks would cry out. Et comme on le voit dans certains passages où il est dit que même les pierres pourraient louer. Do you trust him? Est-ce que vous lui faites confiance? Do you believe he knows what's best for you? Est-ce que vous croyez qu'il sait ce qui est le meilleur pour vous? Do you believe he has authority over all things? Est-ce que vous croyez qu'il a de l'autorité sur toutes choses? That's what we celebrate today. C'est On ce que Palm Sunday. nous célébrons aujourd'hui. Well, children are going to help us celebrate, and so let's sing our closing song together.